Bonjour chère âme, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo suite à une question que j'ai reçue de nouveau qui est: quelles sont les conséquences marines à ne pas écouter ma souffrance? En fait, si vous ne regardez pas votre souffrance, c'est comme mettre un couvert sur une cocotte minute, c'est-à-dire que vous la remplissez cette cocotte minute jusqu'au jour où elle explose. En fait, c'est la même histoire que lorsqu'on met tous ces événements dans notre inconscient parce qu'on ne veut pas s'en rappeler, ou alors qu'on les fout sous le tapis du inconnu. En fait, il y a un jour où le corps est à une telle saturation énergétique et physique que ça explose. Et les conséquences principales de ne pas affronter sa douleur sont: en fait, la souffrance ne disparaît jamais. Elle va se déguiser sous des formes différentes, mais le fond sera toujours le même. Donc, si tu crois en fait que en mettant ça dans ton inconscient ou dans ta cocotte minute, ça va disparaître, c'est faux. En fait, cette souffrance va revenir sous des formes différentes. En fait, donc elle va peut-être revenir sous une forme d'anxiété, peut-être sous une forme de colère, peut-être sous une forme de jalousie, de tristesse. En fait, chaque émotion va de nouveau se manifester. Et en fait, elle va s'exprimer dans ton corps sous des formes de tension, de maladie, de fatigue, de peut-être dépression, tant que tu n'auras pas écouté ton corps et tant que tu n'auras pas écouté cette souffrance derrière. Et ce qu'il y a en deuxième point, c'est que tu restes prisonnière de tes schémas. Donc en fait, tu vas répéter indéfiniment les mêmes situations, donc des relations peut-être toxiques, des relations peut-être où il n'y a pas d'amour. Tu vivras peut-être des trahisons avec des amis ou peut-être avec tes propres membres de ta famille. Peut-être que tu vas vivre de l'échec indéfiniment, répéter toujours la même situation, rejeté aussi par d'autres alors que tu ne comprends pas pourquoi. Tant en fait que la blessure n'est pas reconnue, tu continues inconsciemment à attirer ça à toi, d'un point de vue énergétique et même d'un point de vue inconscient. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es ici pour apprendre à voir ça. Et en fait, pour t'en libérer et passer à autre chose, peut-être devenir plus lumineux, devenir plus, comment je dirais, plus humain, ouvrir vraiment ton cœur. Et la chose aussi qui est importante à prendre en compte, qui est un troisième point, c'est que en fonctionnant de cette manière-là, tu n'es plus actrice de ta vie, mais tu deviens spectatrice de ta vie. Et ça, en fait, ça change tout. Tu avances en mode pilote automatique, tu te lèves le matin, tu prends ton café, tu pars au bureau, tu fais ta journée, tu rentres, tu sors, etc. Et ça, indéfiniment, tu vas le répéter, en vivant en parallèle toutes ces situations pourries. Et en fait, tu passes ton temps à t'adapter aux autres et tu n'oses pas être toi-même. La quatrième point qui est aussi important, c'est que à ne pas vouloir voir ta souffrance, et donc en fait à mettre des barrières devant ton cœur continuellement, c'est vraiment comme si, tu vois, tu avais des barrières là devant, tu vas t'endurcir à l'intérieur de toi, devenir comme une pierre presque même. Et en fait, tu n'oseras même plus aller vers les autres, tu n'oseras même plus ouvrir ton cœur, parce qu'il y aura trop de barrières devant, et que tu ne sauras pas comment les enlever. Et je dirais même, c'est une forme d'anesthésie ou de dissociation souvent qu'on vit. Et tu vas anesthésier en parallèle de tout ça aussi l'amour, aussi la joie, aussi la créativité, ta propre créativité. Est-ce que c'est ce que tu veux en fait? En fait, c'est des questions à se poser. Et le dernier point que moi je trouve aussi hyper important, c'est que tu continues à nourrir indéfiniment ton ego et ton rôle de victime. Pourquoi? La question c'est pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Alors ça, c'est vraiment les victimes qui veulent pas voir combien elles sont responsables de la situation aussi. Parce que dans une situation, jamais l'autre n'est responsable à 100%. Vous êtes 50-50. Tu as ta part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Et si ça déjà t'arrive pas à le voir, c'est problématique. C'est-à-dire que tu as un gros travail à faire de sortir du mode victime pour passer au mode responsable de ta vie. Et en fait, cette phrase va redevenir un refrain de toute ta vie. Peut-être même de d'autres vies. Et en fait, souvent, ce type de personnes attendent que les autres changent. Au lieu de reprendre ta responsabilité, reprendre ton leadership, tu te laisses embarquer, en fait, par tes peurs, par tes schémas répétitifs, par ton énergie qui attire à toi tout ça. Et en fait, ça ne fait que faire un cercle, en fait, qui ne s'arrête jamais. Est-ce que si c'est vraiment ce que tu veux, ok, mais en tout cas, sache qu'il y a un moyen de sortir de sa souffrance et que c'est tout à fait possible, quoi. Mais il faut être assez, je dirais, ouvert
pour comprendre combien tu es responsable de ce que tu vis, combien ton ego te pousse à vivre des situations pourries aussi. Parce que ça, souvent, on ne le voit pas, combien notre ego n'est pas notre ami, n'a jamais été notre ami, ne le sera jamais. En fait, il ne fait que nous montrer et nous faire vivre des situations qu'on est censé venir réparer. En tout cas, moi, ce que je voudrais te faire passer comme message, c'est que la souffrance est une messagère et que cette messagère a besoin d'être écoutée si tu veux enfin avancer dans ta vie et passer à autre chose. Et enfin sortir de ce rôle de victime. Et elle t'indique, pour moi, la souffrance là où tu te mens à toi-même. Là où tu ne veux pas voir ce que tu as peut-être créé inconsciemment dans ta matière, dans la matière que tu vis, et que tu la mets sous le tapis. Donc la question à se poser, c'est pourquoi tu le fais ça? Demande-toi. Et en fait, c'est en te posant ce genre de questions que tu vas pouvoir retrouver ton pouvoir de transformation et que tu vas pouvoir retrouver ton pouvoir de créateur. Reprendre ton leadership. Et je finirai par quelque chose qui est ne pas regarder sa souffrance. C'est comme tourner le dos à son enfant intérieur qui est en souffrance, qui est blessé. Et pour moi, sache que lorsque tu fais ça, tu te trahis toi-même. Tu ne trahis pas les autres, hein. C'est toi-même que tu te trahis. En osant te regarder en face, sans masque, tu retrouveras ton pouvoir de créateur. Et une chose qui est aussi importante, c'est que plus tu vas regarder ta souffrance, plus tu vas la guérir, plus ton cœur va se réouvrir. Et donc tu vas de nouveau être connecté à l'amour, connecté à qui tu es vraiment. C'est-à-dire que tu sors du mode pilote automatique. Et en ouvrant ce cœur, tu vas accepter que quelqu'un d'autre t'aime de nouveau. Et de peut-être être dans un état de paix. Mais avant tout ça, il va falloir comprendre comment tu fonctionnes et pourquoi tu ne veux pas écouter ta souffrance. Souvent, beaucoup de personnes me disent que c'est parce qu'ils ont peur. Mais peur de quoi en fait? De découvrir quoi? Donc voilà, je suis Marine Plantier, coach de vie, conférencière et experte en transformation intérieure. Et je t'invite à enregistrer cette vidéo si tu as envie de la réécouter pour plus tard, ou alors de l'envoyer à tes amis si tu trouves que ça peut leur apporter beaucoup de choses en l'écoutant. Sache en tout cas que tu es toujours le créateur de ta vie, que c'est toi qui as la capacité de te transformer et que le changement ne commence que par toi, seulement toi, pas les autres. Et en fait, tant que tu ne décides pas en fait ce changement intérieur et que tu ne veux pas aller vers ça, ta vie ne changera pas. Oui, je le répète, ta vie ne changera pas. Donc, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est quand est-ce que tu te choisis? Quand est-ce que tu reprends la responsabilité des actes que tu as faits? Parce qu'en fait, c'est toi qui as créé tous ces actes, hein, et tu les as créés. Pose-toi la question pourquoi. Souvent, c'est parce qu'on ne veut pas que les autres nous aiment, et qu'on ne s'aime pas non plus nous-mêmes. Et donc voilà, je finirai sur cette phrase, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.